Merci Axel pour ces précisions en direct de Washington. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Régis Deratte, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, responsable éditorial Monde à la rédaction. Alors d'abord, Régis, parlons des justifications de cette attaque. Il y en a plusieurs. Oui, vous le savez, des négociations étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran. Des négociations qui, aux yeux de Donald Trump, n'étaient pas satisfaisantes. Les Américains veulent à tout prix empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Mais le régime religieux iranien n'entend pas renoncer à l'enrichissement de son uranium. Il ne voulait pas non plus parler de son arsenal de missiles balistiques ni du soutien qu'il apporte aux groupes armés, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, qui ont pour objectif de détruire Israël. Et c'est donc main dans la main qu'Israël et les États-Unis lancent cette opération intitulée Fureur épique, rugissement du lion. Alors ce n'est pas la première fois, Régis, que les États-Unis frappent l'Iran. Il y avait déjà ciblé des installations nucléaires dans le pays. C'est différent cette fois-ci ? Oui, c'est différent parce que l'objectif annoncé est précisément le changement du régime en Iran, la chute du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump appelle d'ailleurs les Iraniens à s'emparer du pouvoir quand l'opération militaire sera terminée. Alors combien de temps cela peut-il durer? Mystère. Le régime iranien est à bout de souffle, il est contesté par sa population, mais l'appareil répressif est extrêmement violent. L'ayatollah Khamenei et les gardiens de la révolution qui le protègent vendront très cher leur chute. Ils n'hésiteront pas à tirer sur leur population. Et ce qui a changé notamment aussi, c'est la mobilisation américaine au Moyen-Orient. Elle est hors norme, ce qui laissait présager un passage à l'acte des États-Unis. Une dizaine de navires de guerre, des destroyers, des frégates, 2 porte-avions. C'est le plus grand déploiement militaire américain depuis l'invasion d'Irak. Boris Van Acker. 2 porte-avions exceptionnellement déployés dans la même région. Ces géants des mers sont de véritables bases militaires flottantes, pouvant accueillir jusqu'à 5000 militaires et plus de 70 avions. Le premier, l'Abraham Lincoln, se trouve dans le golfe d'Oman depuis au moins un mois. Le second a été aperçu en mer Méditerranée la semaine dernière, actuellement proche des côtes israéliennes. Objectif, encercler l'Iran et bombarder à